Alors, bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2021. Après la scène d'hier, nous voici devant le même balcon. Le ciel est recouvert, comme toujours, au temps d'hiver, par rapport à hier, lorsque notre Seigneur nous a visités. Vous voyez que quand il passe, il n'y a pas de circulation. Et quand il est face à moi, il arrête toute la circulation. Mais là, il est dans le brouillard, nous ne voyons rien. Comme il fait très froid, je passe et je rentre parce que je risque d'attraper froid. Et je vous ramène à l'intérieur de chez moi avec la lumière de l'ampoule. Et nous sommes là, il n'y a rien. Donc je reviens. Et c'était tout simplement pour témoigner que ce matin, il n'y a pas de signal, mais je vous annonce une bonne nouvelle. La vice-présidente des États-Unis a annoncé hier qu'elle s'engage à la lutte contre le trafic des humains. Gloire à Dieu, parce que vous vous souvenez le message d'hier, il a dit que les États-Unis vont jouer un grand rôle pour remettre le monde en ordre. Avec la Chine, ils se mettront ensemble. Je répète que les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, nous formons le bloc de l'ancienne alliance avec Dieu, c'est-à-dire l'ancien continent. Et nous restons toujours liés, rien n'a changé. Ce sont les tournures des avions et de tout, rien n'a changé, tel que Dieu l'a créé. Et nous allons voir les miracles qui vont se passer à partir de ce 21e siècle appelé le siècle africain. Je vous ai montré cet endroit hier et vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de signe comme hier. Je voudrais qu'ensemble nous soyons à l'écoute du Seigneur. Que le monde entier se mette en prière. Le Seigneur vient annoncer le salut du monde. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et je vous remercie de beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Je ne peux pas encore parler de ce qui se passe au Cameroun, mais je dis à ceux qui manipulent et qui ne veulent pas de la canne et qui créent tout ce qu'il y a comme manifestation négative, Dieu va les frapper très fort. Et soutenez le président Paul Biya. C'est moi qui vous dis, comme je parlais pour Joe Biden, je disais que Joe Biden a été choisi pour apporter la paix aux États-Unis et dans le monde. Et je vous avais vu comment je vous ai dit, l'Afrique, le décollage de l'Afrique passe par l'exemple de la Chine. Je n'invente rien et ça sera comme ça. Africain, c'est la Chine qui vous aidera à sortir de votre chaos. Prenez son exemple, suivez bien et vous verrez. Nous avons la Chine, nous avons l'Amérique, nous avons la Russie, nous avons l'Angleterre, nous avons la France, nous avons le monde entier et nous allons découvrir la vraie histoire qui lie les peuples du monde. Oui, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui apporte la bonne nouvelle. Vous avez assisté hier, voici ma maison. Il n'y a pas de lumière. L'apparition, c'était hier. Et je continue parce que je ne sais pas si demain, il revient. Je l'accueille toujours et je vous fais vivre ça. Je vais publier aussi cette vidéo d'aujourd'hui et vous verrez comment est-ce que Dieu est merveilleux. Voilà, vous avez vu hier tout ce qui s'est passé comme manifestation. Vous avez vu avant-hier, il y a 3 jours. En tout cas, depuis que ça se passe, je suis chez moi et je remercie le Seigneur. Il annonce le salut du monde et la sortie du chaos de l'Afrique. N'ayez pas peur. Priez. Louez Dieu.
La canne sera sucrée, pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont politiquement contre cette canne. Mais je vous dis que c'est à Limbe, au stade Paul Biya d'Olembe qu'il portera lui-même la coupe pour présenter au monde. Montez, descendez. Personne ne lui arrachera le leadership que Dieu lui a donné. C'est moi qui vous le dis parce que je l'ai annoncé en 1995 au stade des sports de Beijing. Regardez, 1995, 2021, rien n'a changé. Tenez bon, résilience patriotique. Le monde va vibrer au Cameroun, car le Cameroun, c'est le berceau de l'humanité. Je le disais, personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est confirmé. Et quand je disais que Joe Biden est celui que Dieu a choisi pour renverser la situation négative des États-Unis, la traite négrière des États-Unis, l'Afrique en miniature n'est pas seulement une histoire du Cameroun. Vous allez découvrir l'appartenance des peuples de Ngwanawana. Ngwanawana, c'est Afrique, Amérique, Asie, Australie. Les 4 A. Lisez mes publications. Je ne suis pas là pour me faire voir, moi. Non. Je vous apporte la gloire de Dieu. Oubliez ma face. Oubliez-moi. Écoutez ce qui sort. Écoutez ce qui sort de ma bouche en témoignage de ce que je vis depuis 1985. Oui. Et je dis aux femmes camerounaises surtout que c'est à nous le devoir de changer le destin dans lequel nous sommes plongés. Car il m'a dit, je le répète, pour tous ceux qui me suivent, le 10 août 1985, j'habitais la cité des Palmiers à Douala et au bonheur, très tôt comme d'habitude, entre les 3h et 4h, le Seigneur m'a apparu en sommeil et il m'a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Oui, c'était à la cité des Palmiers, à Douala, au Cameroun, mon pays natal. Depuis lors, vous le savez. Et quand j'ai eu cette manifestation, j'ai pris un rendez-vous avec le ministre de la Condition féminine, Madame Yao Aïssatou. Et je suis allée la voir, je lui ai parlé de ça. Elle m'a envoyé dans un service qui s'occupait de la famille. Là-bas, les gens n'ont pas pris au sérieux. Et comme d'habitude, mais nous avons continué à collaborer avec Madame Yao Aïssatou jusqu'à ce jour. Et je vous dis que la bonne nouvelle que le Seigneur me dit ce matin concernant Madame Yao Aïssatou, c'est que elle est à la SNI et le premier projet féminin, c'est de relever Madame Yao Aïssatou dans le cadre des tissus, c'est-à-dire que le coton, du coton à la fabrication de tissus. Je l'avais essayé, je l'avais présenté en Chine. Que toutes les associations du Cameroun et de l'Afrique se mettent ensemble pour prendre les parts et reconstruire Sodécoton, Sicam, sous le règne de Madame Yao Aïssatou. Voilà le projet de la femme. Voilà le projet de l'industrialisation. Premier projet au Cameroun. Et je vous rappelle aussi, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, les Camerounais qui ont bloqué à Pékin le projet de l'eau et de l'électricité que la Chine a voulu nous donner, qu'elle nous a d'ailleurs donné. Le procédé est là.
Nous allons fermer Eneo. Nous allons fermer la société d'eau. On ne vendra plus jamais de l'eau en Afrique, car Dieu nous a comblés d'eau. Dieu nous a comblés de lumière. Ce sont les panneaux solaires qui vont éliminer tous les ménages de l'Afrique. Plus de vente d'électricité, jamais plus. Vous avez détourné les plus simples projets qui devaient nous illuminer, tous, pour entraîner les chefs d'État dans les gros projets où vous volez tout l'argent. Non. Eneo, donne-nous la vérité. Où est-ce que tu as pris le projet que tu as aujourd'hui, que tu vends l'électricité? Au nom de Dieu Tout-Puissant. Car lui, il me protège et c'est lui qui vous parle. Dites la vérité. Ambassade du Cameroun, qui avait détourné le projet que la Chine a donné à Madame Ndomo, premier projet en 1985. Comme je n'étais pas diplomate, j'ai amené à l'ambassade de Chine. Chine, Afrique, nous allons faire du 21e siècle, le siècle miraculeux, au nom de Dieu. Oui, oui, ce que je viens de vous dire, 2 projets, eau, électricité, jamais plus à vendre en Afrique. Dieu a donné le soleil à l'Afrique et l'abondance de l'eau. Vous avez bloqué ça pour vendre. Ça ne va plus se vendre. Ouvrez les vannes. Ouvrez l'électricité. Éclairez l'Afrique. Vous venez éclairer les pays qui sont dans l'hiver et vous laissez l'Afrique dans le noir. Non, non, le Seigneur dit non. Et c'est non pour la CAN. Que vous montiez, vous descendez, vous n'aurez jamais la présidence pour faire tout ce que vous voulez. La présidence d'un pays, c'est Dieu qui pose le président. Et c'est Dieu qui a posé Paul Biya. Et il va gérer jusqu'à ce que l'œuvre que Dieu lui a donnée soit réalisée. Amen. Que toutes ces petites femmes qui disent, la canne ne sera pas sucrée. Je vous dis qu'elle est très sucrée et elle sera sucrée. Je dis encore mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des gens, à cette malheureuse, vraiment, cette situation-là, causée par l'homme. Nous allons trouver ces hommes-là, ceux qui ne veulent pas que ça se passe. Vous dites qu'on aille jouer au stade Amadou Ahidjo. J'appelle la CAF à ramener le programme tel qu'il a été dit. Parce qu'on ne doit pas faire plaisir à ceux qui ne veulent pas que Paul Biya porte cette canne. Je demande à la CAF de respecter le programme qui a été dit. Rien ne se fera plus à Olembe tel que ça s'est fait. Et je vous dis, tous ceux qui y ont participé, Dieu va faire de la lumière et tout le monde sera vu et connu. Bonne chance à la fête de la CAN. Dieu est avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je suis en France. Mais je vous dis que Dieu, c'est la lumière. Ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il promet se réalise. C'est lui qui a décidé que ce sera Paul Biya qui conduira le leadership de l'Afrique pour arriver à l'agenda 2030 et à l'émergence 2035. L'Union africaine, allez mettre votre projet de 2063 dans vos placards et suivez-nous. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de Dieu si vous parlez au nom de l'Afrique. Moi, en 1995, j'étais en Chine et j'ai été ovationné par l'Union africaine. L'organisation n'était pas ce que vous voulez nous amener là. Je vous le dis. Et on m'a donné, le programme qui m'a été donné, c'est celui-là que je suis. Reprenez la route avec nous. Le panafricanisme ne se joue pas à double balle. Nous suivons un programme qui doit se terminer par la gloire de Dieu, c'est-à-dire la sortie du chaos de l'Afrique et le salut du monde. Que tous ceux qui
qui se battent avec Dieu pour ce programme, sache que avec Dieu, rien n'est impossible. Et avec Dieu, tout est possible. En mémoire du cardinal Toumi, je vous dis, suivez la bonne fête. Et merci beaucoup au peuple du sud-ouest. Merci. Vous du nord-ouest, puisque vous suivez l'ouest, vous allez avoir des difficultés parce que Dieu frappe fort tous ceux qui déroutent ces histoires. Ceux qui ont géré le CFA nous retardent. Continuez à gérer, mais je vous dis que le CFA, il n'existe plus dans le circuit international. Tout ce que vous avez ne servira plus. Voilà, ce matin, le message que je dois vous donner. Et je dis encore une fois de plus, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un à l'accident qui s'est produit à Olembe. Ce sont ceux qui ne veulent pas qui vont nous dire pourquoi ils ne veulent pas de cette réussite. Le sport, dans tous les pays du monde, rassemble les peuples. Et le sport est une clé de développement. Vous verrez les photos que j'ai publiées en 1992. Je suis avec le feu Mbombo Njoya et Madame Yao et les autres ministres. Oui, à l'inauguration du plateau. Ce n'était pas nul. Et vous avez vu que Facebook vous a dit goal. Cette rencontre-là, ce goal-là, Samuel Eto'o va nous faire arriver au bout du goal là. On va marquer les buts là. Avec mon frère Roger Mila. Que vous qui avez tout là, vous avez refusé que Mila vienne en Chine parce que j'avais organisé. Vous vous êtes mis à m'envoyer des petits enfants pour venir jouer avec les Chinois. Le programme a été faussé. Il y a beaucoup de programmes que vous avez faussés sur le chemin du président Paul Biya. Vous qui faites les affaires, vous avez refusé d'accompagner le président Paul Biya en Chine pendant que j'étais là, après que je sois parti. Vous qui ne voulez pas du développement du Cameroun, mais qui jouissez de tous les fruits du Cameroun, je vous dis que l'heure a sonné. Dieu va vous frapper. Il va frapper fort. Peuple camerounais, je vous remercie pour la résilience patriotique que vous tenez. Et tenez bon, nous allons nous mettre au diapason. C'est moi qui vous dis. Le peuple de Dieu, la souffrance n'est pas financière. Vous n'avez pas besoin d'argent. Dieu vous donnera tout. Il est avec vous. Regardez où je suis, toute seule. Une femme qui est née dans une très grande famille. Oui, je suis seule. Parce que Monseigneur Toumi m'avait dit en 1989, ma fille, tu dis que je te prenne les enfants, que tu veux devenir religieuse. Non. Finis d'élever les enfants. Si c'est Dieu qui t'a choisi, tu vas découvrir ça parce qu'il va t'éloigner de tous tes enfants. Il va te récupérer et il va se servir de toi. Et oui, il le fait très bien et je le lui rends très bien. Et vous avez vu, nous avons fait un travail formidable à l'ombre avec Monseigneur Toumi. Oui, l'Église catholique peut le témoigner. Vous ne m'avez jamais entendu, mais j'étais en contact permanent, à distance, avec Monseigneur Toumi pour ramener la paix au Nozo, comme vous l'appelez. Mais moi, je dis au nord-ouest et au sud-ouest. Tous ceux qui manipulent les gens du nord-ouest et du sud-ouest et du nord, Dieu va vous frapper. Arrêtez le cinéma. Ce n'est pas vous qui dirigez le Cameroun, c'est Dieu. Oui, la canne sera sucrée à Boya. La canne sera sucrée à Limbe. La canne sera sucrée à Olembe. La canne sera sucrée à Djapoma. La canne sera sucrée à Bafoussam. La canne sera sucrée au nord. Pourquoi vous n'allez pas remplir les stades de Bafoussam? Vous nous apportez Nganou. Est-ce qu'on doit oublier Joseph Bessala? Vous avez entendu un jour que quand Joseph Bessala gagnait les coupes,
on venait l'exhiber pour cacher les honneurs de Roger Mila. Vous l'avez entendu un jour. Nganou a battu. Vous voulez maintenant éteindre Olembe pour nous parler de Nganou. Même Nganou là, il ne peut pas applaudir les gens de Lions Indomptables. Qu'est-ce que vous voulez? Vous apportez toujours le tribalisme et vous êtes les premiers à vous plaindre que c'est les autres qui sont tribalistes. Moi, je ne peux pas honorer toute une clique de personnes qui mettent le Cameroun à terre parce que un d'entre eux m'a fait du bien un jour. Jamais. Vous savez, les bonnes choses que les uns et les autres se font, ce n'est pas ça. Si vous voulez être patriote, c'est au nom du Cameroun, et non au nom d'une tribu, et non au nom d'un ami, et non au nom d'un parent. Nous sommes tous Camerounais, et nous devons tous lever haut l'étendard du Cameroun, et respecter notre président, et honorer notre patrie. Vous ne l'honorez pas, vous honorez l'argent. Et je vous dis encore une chose, en tant qu'économiste, protégez-nous les Bayam Selam qu'on est en train de vouloir tromper là. Les Bayam Selam sont une force que les économistes protègent les Bayam Selam. On voudrait les entraîner dans une histoire bidon. Non. Elles tiennent le flambeau et on va les encadrer comme il faut. Vous qui dites que vous êtes les antennes du patriotisme, toutes les télévisions qui sont contre le gouvernement doivent fermer. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Si vous ne voulez pas le bonheur, si vous ne voulez pas l'honneur de votre patrie, vous fermez ça. On ne peut pas donner à une télévision l'honneur, la faveur d'émettre des émissions dans la République. Et cette télévision devient l'ennemi du président de ce pays. Non. Que tout ça se ferme et qu'on honore la patrie. On ne peut pas faire ça ici en France. Jamais. On ne peut pas faire ça en Allemagne. Jamais. On ne peut pas faire ça aux États-Unis. Jamais. Quelle est cette histoire-là? Ras-le-bol, on en a. Vous croyez que nous autres qui souffrons, on souffre parce que on est payé? Moi, personnellement, je vous le dis, vous pouvez vérifier. L'État du Cameroun n'a jamais payé ni un voyage pour moi, ni une dépense de ma route. Je fais un autre témoignage ce matin. J'interpelle le ministre de l'Enseignement supérieur. J'interpelle le président de la République parce qu'il a été témoin de certaines situations en Chine. J'interpelle le ministre des Finances. Oui. Et je vous dis ceci. J'ai payé de mes propres fonds mon voyage en 1989 en Chine, pour la Chine, pour aller commencer ce travail de la coopération Chine-Afrique. Oui, la Chine nous a invités, tous les pays africains, quand elle sortait de son enfermement. Oui, on a été invités. Premier boycott des hommes d'affaires. Oui, nous n'étions que 4 hommes d'affaires. Le Cameroun regorge de combien d'hommes d'affaires? Mais je suis parti. Madame Foning, paix à son âme, m'a encouragé. Je suis allé. Elle ne pouvait pas venir avec nous. Oui, en 89, on a été très bien reçus. Et tout ce qu'on nous a montré, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Oui, le ministre du Commerce, je vous invite. Vous étiez avec moi. Regardez les photos. Est-ce que vous avez appliqué ce que nous avons vu en Chine pour que le Cameroun fasse un bon commerce gagnant-gagnant? Non. Premier témoignage. Deuxième témoignage. Depuis que nous avons commencé cette coopération Chine-Afrique, quels sont ceux qui boycottent? Ce sont ceux qui vont s'installer en Chine, envoyant leurs enfants là-bas sous prétexte des étudiants et qui font le commerce entre la Chine et les pays africains. Vrai ou faux? Ce qui coûte 1 euro en Chine, ils viennent vendre en Afrique à 10 000. Vrai ou faux?
Et c'est eux qui vous barrent le chemin. Ils disent que vous ne devez pas faire coopération avec Chine. Vous mentez. On va arrêter ça. Et c'est fini. Oui, premier témoignage. Pourquoi est-ce que les hommes d'affaires du Cameroun ne soutiennent pas le président Paul Biya? Pourquoi? Pourquoi eux qui bénéficient de tout ne le soutiennent pas? Je fais allusion à Madame Foning lorsque nous étions à Aïrou. Quand l'ambassadeur de Chine, Monsieur Ele, vous vivez encore, vous avez refusé que moi qui ai organisé que les femmes africaines viennent, que les femmes camerounaises viennent. Vous avez dit que moi, je ne dois pas être à Aïrou. Madame Foning a dit, si toi, tu manges les gens à l'ambassade du Cameroun, tu vas la manger. Et elle va avec moi. Elle m'a amené 6 heures du matin. Rendez-vous à l'ambassade de Chine. Les femmes qui étaient à la conférence des femmes, répondez-moi si je mens. Madame Foning est partie avec moi très tôt le matin à Aïrou pour aller chercher si effectivement je suis enregistrée. J'étais tête de liste pour l'Afrique, pour le Cameroun. Et j'ai organisé la case africaine pour vous accueillir. Vous avez vu comment j'étais toute malheureuse pendant 6 mois. L'équipe de Biféré, madame et tout le reste m'ont mené une vie dure. Ce n'est pas moi qui refusais qu'elles viennent. Les diplomates n'ont pas à faire les affaires dans le pays. Seul au Cameroun, où les diplomates sont les hommes d'affaires. Venez me répondre. Pourquoi le Cameroun n'avance pas? Pourquoi le président de la République met tous les efforts, tous les moyens et rien ne marche pas? Racontez-nous ça. À la fin de cette CAN, je demande au président de la République de demander à ce qu'on nous fasse la situation du développement économique des pays africains en général, mais du Cameroun en particulier, parce que 2020, moi je suis au rendez-vous. J'ai eu de très bons mentors. Le premier mentor, c'est mon père. Le deuxième, c'est Monseigneur Toumi. Le troisième, c'est notre ancien secrétaire général de l'ONU. Le quatrième, c'est Mandela, avant sa mort, et sa femme. Vous pouvez vérifier toutes mes publications, vous les retrouverez. Et je vous dis alors que le top citron, c'est Monsieur Laburte Tolora, que mon père à moi, illettré, m'a demandé d'aller chercher, comme tu pars en Chine là. Trouve le bourri. C'est comme ça qu'il l'appelait, c'est-à-dire Laburte. Oui, c'est lui qui a formé au Cameroun les historiens, parce qu'ils n'arrivaient pas à toucher l'anthropologie. Bloqué. Pour ceux qui ne veulent pas que l'anthropologie marque. Que tous ceux qui sont venus d'Égypte se mettent de côté. Parce que bonne fête de la CAN, je vous le dis. Et je dis bien encore que la CAN sera sucrée. Elle est même déjà sucrée. Et ton fils, et ton équipe, et tes anciens coéquipiers, soyez soudés autour des lions indomptables. Qu'on ne vous divise plus. Mila, rejoins tes enfants, regroupez-les. Soutenez la CAN. Nous allons réussir. Et je dis merci au président de la CAF. Il a fait un très bon discours hier. Vous voulez à tout prix casser. Vous voulez à tout prix détruire. Vous voulez à tout... Je vous dis que Dieu est au Cameroun. Il est là. Vous voyez comment je suis là. Je suis seul dans la maison. Mais je suis comme si j'étais avec vous. Et je vous dis encore que Dieu vous aide. La CAN sera sucrée. Oui. La CAN sera sucrée.
Je vous le dis. Arrêtez la sorcellerie. Elle ne paye pas. Arrêtez la manipulation politicienne. Personne de ce que vous voulez là me faire monter. Même Ganou que vous voulez nous apporter là maintenant, dites-lui d'aller s'asseoir. Il est un enfant pour conduire le Cameroun. Il ne peut pas. Même mon frère Kamto, il vous a menti, je vous l'ai dit, que c'est lui qui a géré le problème de Bakassi. Je vous ai sorti un élément. Témoignage. Allez chercher aux Nations Unies un brouillon de mes travaux. Oui, une des premières publications. Comme le secrétaire général Kofi Annan m'avait dit, envoie-moi ça, ça sera une preuve. Oui, oui. Et ça s'est passé comme ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de venir m'afficher. Et je dis à toutes les femmes camerounaises qui sont dans les rues, de la boucler et d'aller dans leur cuisine, s'occuper de leurs enfants. Parce que sinon, tous les pays où elles sont maintenant, on va les chasser, que vous ayez la nationalité ou pas, parce que vous faites le désordre du monde. Arrêtez le cinéma. Arrêtez le cinéma. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire du Nozo. Vous ne connaissez pas l'histoire du Nozo. Vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Arrêtez et laissez-nous passer. Nous passons. On a du chemin. 2022, 2025. Préparez-vous pour accompagner la femme. J'ai demandé et je le répète. J'envoie le message. Je répète. Je veux les femmes du Cameroun demandent l'organisation de la prochaine conférence des femmes au Cameroun. Et je vous dis encore que ce sont les stades là qui vont nous recevoir. Olembe sera plein. 60 000 places, c'est là où nous allons être, comme on a été à Beijing. Préparez-vous. Eto, avec toutes tes équipes, vous allez nous faire des championnats sur toute l'étendue du Cameroun. Voilà ma contribution pour le développement du Cameroun. Ce matin, je suis très ravi. Vous voyez, je repars vers la fenêtre que je vous ai dit et je vous remonte le dehors. Le Seigneur est passé. Voilà le dehors. Voilà, vous voyez bien, quand il passe pas, les voitures passent. Quand il doit passer, il arrête tout. Il n'y a rien. Voilà, presque à la même heure, hier, que j'étais. C'est là. Vous voyez comment je suis là. Je n'ai rien à faire que de vous dire la vérité. Voilà. Vous avez vu ce balcon. Vous l'avez vu. Vous avez vu cette baie vitrée. Vous avez vu cette baie vitrée. Oui, par laquelle la lumière passait. Vous avez vu. Je n'invente rien. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. S'il vous dit la vérité, croyez à la vérité. Si vous ajoutez quelque chose, il vous frappe. Et si vous observez, vous verrez qu'au fond, il y a la lumière, mais elle n'est pas visible. Mais vous voyez bien, je me suis mise à la fenêtre. Vous voyez qu'il y a un point blanc. Ça veut dire que quoi que le ciel soit nuageux ou couvert de brume, il me montre qu'il est là, au fond. Et vous pouvez toujours observer cela. Mais ce matin,